La société panique en Haïti, panique dans le monde là, panique tout côté. Eh bien, nous parlons bon détail, nous parlons bon information. Pendant États-Unis frappé Iran, eh bien, faut que nous disions mercenaires frappé vivre ensemble. Situation compliquée, plusieurs drones, plusieurs bombes laguées. Donc, son situation que pile monde a pété courir dans le village de Dieu, alerte rouge. Eh bien, gouvernement décrété couvre-feu, alerte rouge sous village de Dieu, sous Delma 6, ensemble avec Gravine en même temps. Eh bien, moun qui t'a cherché nouvelle chef gang ti la pli, nous gen nouvelle li, jodi a la ou la gen des drones sous machine ti la pli a, bagala qui gâté nan mit n'a pas la société, même gens haïtien dans stress dans pays États-Unis, en pile moun ap débarqué dans gros magasin ça qui est le Costco pour acheter de l'eau, acheter toute bagay parce que pas contre qui ça pral passer États-Unis. Et bien c'est comme ça situation présentée dans le pays d'Haïti tout, en pile moun village de Dieu grave n'a pété courir, mercenaires au cap frappé la société. Et bien faut que nous disions aujourd'hui la police touye plusieurs bandits dans Keskov. Hier soir, il était fait 11h du soir côté nèg avec zam dans Keskov te commence à péter coup de balle à 1h te vinn gon silence total qui s'est passé monsieur kidnappé un docteur. Et bien la police qui touye 27 bandits hier soir dans Keskov. Nous allons dans une dernière situation compliquée jeudi dimanche là, il tag pas vle ba éviter l'homme souffle même. Eh bien, Itag qui prend papa vite l'homme, al bay qui côté vite l'homme, grand moun nan tellement pour calotte nan mais agent Itag yo, grand moun nan déparler la société. Eh bien, faut que nous disions gros panique qui gagne dans États-Unis avec dossier Michel Matelia qui retourne Pired. Eh bien, faut que nous disions Michel Matelia capable déporter, oui, dans dossier Jovenel Moïse là, plus dossier bandit avec drogue, Michel Matelia nan couri la société. Eh bien, faut que nous disions petit Jovenel Moïse là qui c'est Jovelin, li menacé pour le faire marrer Martine Moïse. Si toutefois Martine Moïse t'a impliqué dans le dossier là, Jovenel Moïse, eh bien, Jovelin sermenté l'a fait marrer Martine Moïse. La société jeudi dimanche là, plusieurs drones lagués dans le village de Dieu, drones lagués dans Gravine, drones lagués dans Peigné, bandits au pas qu'à résister. Eh bien, Jeff Canaran nous connaît qui font très belle caille dans Canaran. Monsieur fait connaît que au lieu li perdre caille là, li plutôt déposer zam, li plutôt bail dossier bandit à vague parce que c'est ça qui tout rêve li tout plan pour te gagner une belle caille pour mon ap garder tant que c'est caille bourgeois yo. Effectivement, amis internautes, nous Jeff Canaran qui a une très belle maison, ça son bagay sérieux. Eh bien, monsieur fait connaître que les plutôt déposer des armes au lieu li la société et ben quitter la police craser et kaïsa. Une autre bon la société nous connaît la mort sans jour qui organise un programme jodi là. Et ben la mort sans jour qui t'a fait tout ça dépend de lui pour la police pas venir dans programme là, t'a bail pression que yo gen barrette, yo gen ceci, yo gen cela. Et ben la police débarquer drone kamikaze si rivé dans quoi des bouquets en pile moun mouri coup de balle a chanté jouette la senti du dans quoi des bouquets la mort sans jouer si joue avec Zo Greenly quand les tiches baou dans les détails on a des informations n'a tourner tout de suite pour nous venir porter plus détails concernant Iso village de Dieu. Et bien faut que tout chef gang village de Dieu qui a arrêté 2 Colombiens pour lui bah la gâté on a des détails dans venir amis doute. Et oui, bon dimanche. Nous comptons de ce que nous, ensemble, dans le moment ça, mesdames, messieurs, bien que pendant ma parler avec nous là, eh bien, c'est panique et c'est stress et spécialement ça qui a passé là dans le pays et Iran. Et oui, nous t'avons entendu depuis la première édition, c'est officiel, bon côté les États-Unis qui bombardent et plusieurs sites nucléaires Iran. Donc, c'est ce certain gain panique, gain pile inquiétude, mais attention, mesdames, messieurs, attention. Eh bien, après attaque là, eh bien, Iran, beaucoup de départ, ils ont réagi et ils ont menacé les États-Unis directement. Ça veut dire quoi? Nous pourrons le détailler pour vous parce que à partir de maintenant, nous pensons que nous supposons regarder ça qui a passé à l'échelle internationale sous l'autre angle parce que bah, ils sont complètement différents. Évidemment, pendant qu'on a parlé de ça qui a passé aux États-Unis, en Israël, en Iran, mais il faut nous pas oublier ouvrir les yeux nous sur Haïti parce que il y a pile cause qui a passé dans le pays par nous, entre autres,
ouvrez les yeux, nous, mesdames, messieurs, pas prendre la distraction, surtout avec ça qui passe en République Dominicaine. Bref, là, nous saluons Staël et Amalik. Monsieur, dame, bonjour, bonjour, bonjour. Et bonjour Edimi, bonjour et Madame Sahel, et bonjour à Amalik qui est avec nous matin. Et nous saluons chaque auditeur auditrice. Chanel, mon en fait bon TV. Évidemment, nous comptons dans ça pour que nous soyons informés. Eh bien, ce que nous connaissons déjà, le monde est bouleversé, et bien, nous sommes capables de dire, et gagner, eh bien, plusieurs missiles, nous, là, et Donald Trump lancé, et par rapport avec 3 sites nucléaires iraniennes, nous, on a parlé là, gagné, et président iranien, même qui répond, que menacé, ou pas le réponse à les États-Unis, nous allons parler de ça. Mais nous, tout en Haïti, gagné, et la République dominicaine qui finalement évacue et personnel considéré en Haïti, et qui retire en Haïti, qui ça veut dire. Donc, les amis, ce dit là, nous parlons pour nous très focus, très prudent par rapport avec le comportement de la République dominicaine qui va gagner et par rapport au pays d'Haïti. Surtout, le monde est à bord d'une éventuelle 3e guerre mondiale. On réveille nous pour nous qui ça n'a fait. Encore une fois, Madame Sorel, nous saluons. Bonjour, bonsoir, quel que soit côté branché émission à ça, nous saluons et nous avons bienvenue sur Chanel pour la Chanel Moun Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, bonjour Amalik. Eh bien, nous saluons nous bien bas et nous centrons ballon, nous centrons nouvelles, tout dossier auprès et dossier guerre qui gagne au Moyen-Orient et son guerre qu'on y a qui entre le Moyen-Orient et l'Occident. Donc, guerre entre deux entités qui gagnent des armes extrêmement puissantes. N'a regardé jusqu'à côté bagaille là pour aller. Est-ce que c'est 3e guerre que soi-disant mondiale qui va gagner? Bon, là, nous, qui intention République Dominicaine face à Haïti? Est-ce que finalement, que n'a coupé relation diplomatique avec partie l'Est ville Sahara dans l'île de Salim? Voilà, eh bien, on rentre directement, mesdames, messieurs. Une fois de plus, nous comptons de ce que nous, ensemble, et non, ça, puisque nous-mêmes, c'est les anges d'Haïti, les anges du monde. Et évidemment, pendant qu'on a parlé là, il y a en pile inquiétude. Eh bien, oui, là, nous bien confirmé, mesdames, messieurs, effectivement, il y a une attaque vers Iran. Les États-Unis confirmé qu'ils ont attaqué Iran et pas de jouet la femme. Et oui, Jimmy, nous capables de dire, les États-Unis, Donald Trump, qui prend pays Iran, dans une surprise là. Il y a pas plus de 24 heures de temps, Donald Trump a annoncé, demandé à pays Iran pour suspendre le programme nucléaire, sinon, dans 2 semaines, il a pas attaqué. Eh bien, nous, ça va même prendre même 2 jours même, eh bien, 24 heures de temps après, Donald Trump a attaqué pays Iran. Côté il y a 3 sites qui attaquent là. Nous avons des sites qui sont 3 sites nucléaires. Sites nous voyons notamment ce site qui est Fordo, qui est Natanz et puis qui est Isfahan. Et bien, 3 sites qui se trouvent au niveau Téhéran, qui sont des sites très spéciaux pour pays Iran. Ce sont des sites d'enrichissement nucléaire. Et bien, sites ont attaqué et des gros dégâts qui fait. Déjà, nous avons des responsables. Des autorités iraniennes qui parlaient, qui confirmaient effectivement, oui, ils ont qualifié des frappes ça de la part de Donald Trump, des frappes et des barbares. Et nous avons tout Donald Trump, beaucoup de parle qui déjà, eh bien, font adhérer dans la nation du Mini, qu'on a confirmé effectivement, oui, les frappes et pays Iran et déclaré. Si Iran parité dans le processus de programme nucléaire là, eh bien, dans les prochains jours, là, eh bien, justement, encore une fois, et attaquer Iran encore. Donc, nous avons Iran tout qui est déjà menacé. Les États-Unis pour le payer ça cher. Donc, nous-mêmes qui ça, nous allons tirer de ça. Amalik, Madame Sahel. Attends une seconde, mesdames, messieurs. Pendant que nous parlons de ça, on connaît, il faut nous très prudents dans les foyers. Et pendant que nous disons qu'il panique, mais attention, on connaît que sur le réseau là, il y a un pile et info de une app contradictoire l'autre. Et soit sur le site iranien au Kounia là, ils dit que effectivement, ils ont confirmé que les États-Unis ont bel et bien bombardé le site nucléaire Iran. Mais selon eux-mêmes, bien précisé, selon les médias iraniens, ils dit que, eh bien, bon côté Iran, ils ont été déplacé tout ça qui est en rapport avec le nucléaire dans ce site-là. Ça veut dire que bombardement que les États-Unis font là, ils n'ont pas fait rien sérieux, mesdames, messieurs. Parce que l'Iran, connaît que les États-Unis pour l'attaquer, ils ont et retirer toute
soi-disant produits nucléaires qui viennent dans ce plan, eh bien, pas vraiment de dommages. Ça, c'est selon médias iraniens. Yo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames, messieurs? Qui dit la vérité? Qu'est-ce qui va dire vérité? Est-ce que bel et bien vrai, yo te quand retirer tout produit ça, en façon que c'est simplement un avertissement que les États-Unis baillent, ou pour pas dire que gon foulaille, j'en nous qu'on a dit là, même j'en nous qu'on a dit que Didier Fizé mais les plagué drone yo et c'est dans menti yo avec la drone nan, yo quand les gang yo faire déplacer, est-ce que c'est même bagarre là que nous sommes capables de suivre là, les États-Unis qui prennent bombarder Iran avant yo lage et soi-disant missile ça yo, est-ce que vous avez les responsables iraniens pour dire monsieur nous prenons bombarder retirer tout produit chimique qui dans telle zone en façon pour avoir des dégâts, est-ce que c'est ça lié? Excusez-moi mesdames messieurs, et c'est ça que bon côté Iran se fait connaître, il dit que effectivement pas gain aucun dégât possible, ben on connaît c'est politique, il pas jeune dit gain dégâts et c'est ça et qui politique là. Oui, et Lionel, excusez-moi, Amalik et Style. Il est évident que les Iraniens sont pas imbéciles. C'est pays qui gagnent plus et intellectuels et puis des scientifiques au niveau justement de sciences exactes. Mounsa yo pas jamais quitté que les États-Unis crasé arsenal nucléaire. D'ailleurs, arsenal nucléaire pas sous terre, yo sous terre. M'a répété terme ça encore pour nous comprendre bien. Arsenal nucléaire et puis tout logiciel iranien yo pas sur terre, yo sous terre. Ça que les États-Unis traduisent, ce sont des maquettes vides. Toutes bombes, toutes grosses armes iraniennes yo souterraines. Et c'est là, justement, que ça fait longtemps que Iraniens ont préparé pour la guerre. Missiles qui pourraient sortir pour frapper les États-Unis, hein, c'est en bas terre pour sortir et il y a pris direction les États-Unis, Serra, CETA, et il n'y a pas même qu'on est qui joue, même à moins que ils occupent le ciel, à moins qu'ils occupent le territoire et céleste iranien. Laisse ça avec drone, il y a Kawé qui effectivement que c'est pas vrai des dégâts au fait vraiment. Comme ça que l'année au clair là-dessus parce que pas imbécile pour quitter missile libère comme ça sur terre pour moun passer à drone pour craser pour moun passer avec bombe avec roquette pour craser. Tout bagaille en bas terre et effectivement tout contrôle iranien sont considérés des contrôles souterrains. Et puis, nous sommes capables de dire, les officiels, mesdames, messieurs, que vous voulez qu'on parle, peu importe qui s'est écrit sur le réseau, peu importe qui s'est écrit sur Twitter, là, moi, dis-nous très, très prudent, parce que chaque média a bon bagaille. Donc, à ce moment-là, ou même très prudent, mais il est bien clair que les États-Unis, officiellement, ils rejoignent Israël dans la guerre, ça, et Israël, ça c'est clair, mesdames, messieurs, on me dit sauve, ou même qu'aux États-Unis, là, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis, eh bien, pour qu'on ait là, tout le monde qui est souffio. Tout le monde qui est souffio parce que les États-Unis ont rentré dans la guerre officiellement. Oui, Estelle. Oui, malheureusement, guerre dans le monde là. Et malheureusement, tout ça va avoir en pile répercussion sur la nature, écologiquement. Nous pourrons vraiment faire face ensemble avec mais plusieurs maladies, c'est ça l'a toujours eu. Nous pas souhaiter que ça arrive là, mais j'en nous toujours à dire, en éventuelle troisième guerre mondiale, pas, mais impossible dans le moment où on a parlé là. Pourtant des grandes puissances, les États-Unis, c'est sûr qu'on va attendre la Russie. Ça c'est sûr et c'est sûr qu'on peut attendre mais l'autre pays encore en défensif. Donc malheureusement il y a tout le monde dans le pays États-Unis surtout haïtiens qui ont pile inquiétude par rapport ensemble avec position yo dans guerre ça qui ça qui va l'attendre yo et il y a monde qui mais déjà spéculer dans ça qui va ensemble avec majorité monde qui va participer
eh ben, dans guerre pour États-Unis, c'est moun qui aimait immigrer aux États-Unis. C'est migrants qui pourraient aimer participer dans la bataille ça. Et malheureusement, pile perte de vie. Et pour qui ça, c'est seulement pour capable affirmer pouvoir, affirmer grandeur. Et malheureusement, si moun yo pourrait être beaucoup plus victime maintenant et guerre ça et Amalik. Donc, nous pas souhaiter ça, mais malheureusement, et ça, capable de arriver à n'importe quel moment, nous capables de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Bon, et nous capables de dire, Madame Sayed. Juste une seconde, j'en ai capable sur l'image, sur l'écran, mesdames et messieurs. Et après attaque là, j'en ai entendu, là, nous avons entendu, eh bien, président Trump, il était confirmé sur page Twitter. C'est le premier côté qu'il confirmé, c'est sur page Twitter, côté qu'il dit oui, avec succès, eh bien, et attaque, eh bien, il fait, dans 3 sites nucléaires iraniens. Et, mais là, tout de suite, j'en ai regardé sur l'écran là, eh bien, président Trump, il a adressé la nation. Hein. Et oui, Jimmy, nous est tout ce qui est avec attaque et qui fait par le président américain, qui finalement, après qu'il ait envoyé environ 5 avions de guerre en Iran, et bien nous est là, hier là, finalement, et bien, les attaquer et confirmer l'attaque les fait dans le pays Iran, sous plus de 3 sites nucléaires et bien iraniens. Donc, faut qu'on y a, nous, Donald Trump qui fait un adresse à la nation, et confirmer ça le fait, les responsabilités, mais qu'on lui annoncer possibilité dans les prochaines heures pour qu'il passe encore une fois à l'offensif. Mais il va aussi avec deadline à pays Iran, suspendre encore une fois un programme nucléaire qui est révélé très dangereux pour le monde là. Nous, un pays Iran qui pas prendre pression. Pays Iran, depuis bien avant, nous avons déjà un deadline, nous délai pour camper un programme iranien. Pas d'accord? On nous parle trop vite. J'en ai dit, mesdames et messieurs, nous sommes capables, autant l'heure, on parle de ça. Et ça, je pense, mesdames et messieurs, il faut nous bien souligner ça. Eh bien, effet surprise là. Ça, son effet surprise lié. Et bon côté président Trump, qui était 2 semaines, mais avant 2 semaines, non, il a attaqué. Tout le monde connaît que le président Trump dit, libre en semaine, libre en mois. Effectivement, il y a des fois, il connaît plus. Eh bien là, ça, son effet surprise, j'en suis dit là, en moins de 24 heures, il a attaqué ça, pendant que je parle avec nous là, tout le monde, c'est qu'il y a souffle là, parce que pas de monde qui te prévoit ça. Son choc lié, pas de monde qui te pensé que les États-Unis tapent osé attaquer et centrale nucléaire Iran en moins de 24 heures, j'en dis là, ça, nous allons aller sur ça avant que nous entrions dans Iran, parce que là, Trump font gros coup là, surprise. Bon, avant tout, Jimmy, il faut rappeler aux auditeurs de Mouna fait bon TV, Donald Trump, lui-même, il était passé dans l'académie militaire, pas bien son militaire. Donc, ça que stratégie qu'il utilise, c'est effectivement une stratégie militaire. Et qui ça? Il va dans 2 semaines, si on passe sur un programme, l'a attaqué, il va même prendre des jours. Donc, c'est ça l'effet de surprise là. Donc, c'est un stratège. Mais tout, Donald Trump, qui actuellement, on a rappelé, Donald Trump, lui-même avec J.D. Vance, qui est vice-président américain, eh bien, il n'a pas vraiment aller dans le même sac pour aider, parce que J.D. Vance, pas trop aimer ça qu'il fait, et à le frapper, pays, nous fait surprise comme ça. Il y a possibilité pour le faire autrement. Mais l'autre J.D. Vance, nous connaît, qui c'est président, c'est un homme qui choisi pour vice-président. Et ouais, déjà, après l'attaque qu'il fait, il y a un petit murmure entre eux. Donc, nous ne connaissons pas comment ça peut aller. Mais l'essentiel, voilà, nous, ouais, Jimmy, bon pour photo. Allez, bon pour photo, mesdames, messieurs. Et fanatique Donald Trump, on connaît capitaine de nous là. Et regardez, vice-président. Nous te dit, depuis notre première édition, nous te dit que vice-président lui-même, il était opposé totalement à toute forme d'attaque envers Iran. Nous te rentrons bon info ça, ou c'est mon affaire bon TV, ça veut dire ou te rentrons au courant. Mais vice-président là, regardez, regarde, monsieur. Regardez Jean-Michel, regardez Donald Trump. Moi, personnellement, ma petite Donald Trump. Et mon cher, pas manger beaucoup de vice-président ça. J'aimerais Michel regarder Trump là, s'il était capable de prendre Trump dans le colère, il t'apprend. Et en tout cas, nous parlons de images là. Quand on nous dit une image vaut 1000 mots, regardez Jean-Michel fâché. Et c'est sûr certain, nous connaissons que le président Trump sont monde qui ont des gens très sourds, comme si imprévisible. C'est pour ça, hein, nous avons peut-être Stanley dit, ou on a guerre ça, pas de monde qui est capable de prédire qui ça Donald Trump pourra le faire. Parce que monsieur pas respecté aucun homme lui-même. Pas un expert qui est capable de dire, mais ça Trump pourra le faire, mais ça il va faire,
parce que il pas respecté aucun principe de guerre, de bataille, de stratégie, de politique. Donald Trump, c'est Donald Trump. Oui, monsieur. Bon, moi, je qualifié en tant que journaliste que Donald Trump fait une erreur fondamentale parce que l'Iran prend deux attaques là, non seulement une attaque face à Israël, et nous, peuple israélien à travers le monde demander Iran pardon. Et Trump n'a pas accepté ce genre de bagaille comme ça, connaissant que Trump, comment il est arrogant, comment il est insultant, et qu'il connaît qu'il gagne justement pile d'âme la Kaili, que le Kagoumen avec un pays qui gagne beaucoup de ressources en termes de uranium enrichi, et qui a empêché le pays ça vraiment gagner des armes nucléaires. Donc, ça pas surprendre moins que vice-président, qui c'est M. Vance, pas d'accord avec les décisions Donald Trump prend, parce que son décision, à mon avis, irréfléchie pour engager l'Amérique face à, justement, l'Iran, qui, définitivement, fait partie de BRICS+, et qui définitivement, pour mobiliser toutes les sociétés et musulmanes, toutes sociétés musulmanes, qui pourraient camper derrière l'Iran, ou après un Pakistan, ou après un bon lot encore, qui campait derrière l'Iran, et surtout, et entre autres, la Russie qui pourrait camper derrière l'Iran, et cette histoire de dire que raser centrale nucléaire pays ça, tout ça, c'est bobine, pays ça, l'Iran, si l'Iran voulait tous les armes qu'on y a, la plein monde qui est capable de balsam. Ça, c'est vraiment irréfléchi. Mais Donald Trump qui te dit que il contre la guerre contre l'Ukraine, mais quand il s'agit de garder pouvoir au Moyen-Orient, il pas gagné limite. OK? Alors que Trump prend pouvoir annoncer tout le monde que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la pourrait stopper ça d'une manière géopolitique. Et nous voyons que c'est faux. Nous voyons que la Russie pas jamais tant de monde ça parce que Russie pas jamais d'accord avec l'impérialisme américain qui humilie la Russie justement sous Gorbatchev qui pas respecté et justement limite l'OTAN avec l'Ukraine qui a fait guerre ça et guerre ça qu'on a la propagée de l'Europe de l'Est à l'extrême, le Moyen-Orient, et extrême-orient de la Chine lui-même, nous connaissons la Chine, son seul bagage la Chine remet, les guerres ça lui-même c'est sauver l'économie, donc pour la Chine pour focuser sur la production des armes pour justement et armer l'Iran face à deux pays qui c'est Israël et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est la guerre à aller. Et bon, en parlant de ça, c'est la pousse avec information Jimmy, au-delà des commentaires, et si nous prenons sous pays qui déjà gagné des alliés sûrs, qui déjà déclaré qu'il y a même bon côté pays au-delà de la Russie, la Chine, bon, nous connaissons la Chine, même l'irrité, la observer. La Russie, actuel président, et Chine, la Russie, actuel président, et Poutine, lui-même, lui est anti-gens arrêté parce que c'est un président de la Trump bien avec elle. Il faut qu'on dise rien. Mais en dessous de quelques pays qui déjà durent au bon côté pays Iran. Par exemple, pays Yémen. L'Irak, on connaît le premier allié naturel iranien comme Zamil, c'est pays Irak. Il y a tout le Liban, il y a Palestine, il y a la Syrie, il y a Pakistan, il y a la Turquie, il y a Afghanistan. Et pays ça yo même déjà alliés des pays et Iran comme quoi eh ben yo même yo c'est alliés et prêt pour capable passer à l'offensive. Là nous du pays Iran qui est déjà en guerre en conflit avec Israël son pays 9 millions d'habitants, pays Iran son pays qui gagne 90 millions d'habitants. Mais kounya on vient de les États-Unis les gros morceaux et les plus gros gens d'armes militaires dans le monde là n'a pas rappelé habitants, quantité habitants et américains et États-Unis là-dedans, c'est 341 millions de monde. Et nous connaissons quantité militaire, si nous avons fait approche là pour vous, ou presque 1,5 million de soldats. Donc, je dis là, pays, nous connaissons environ 350 000 militaires qui ont gagné. Donc, si nous n'avons pas de guerre, éventuellement de la Deuxième mondiale, ce n'est pas des pays pour nous garder, c'est qui est-ce qui a l'Iran, qui est-ce qui a les États-Unis. Mais pas oublier, les États-Unis nous connaissent gagné.
et gagner et l'Angleterre, et la France, pour citer ça seulement, le Canada, mais regardez l'autre du pays, tout, on dit la Chine, la Russie, depuis que j'ai un militaire dans le monde, rappelez-nous, la Chine, il devant les États-Unis par rapport avec effectifs et soldats. Pas oublier Corée du Nord, Kim Jong-un. Bon, Corée du Nord encore, c'est deuxième figure qui ont gagné des lits après Irak. Le Irak, ouais, plus bons amis. Et pour faire un suivi des pays, Corée du Nord. L'autre du Corée du Nord, c'est aller Iran. Corée du Sud, même pour les États-Unis. Donc, je dis à la on dit, la Chine a décidé de dire, la beauté normalement causée, donc le monde capable de trembler. Non pas trop vite, parce que c'est ça que fait là, quand même, et nous pouvons capable de compétition troisième guerre mondiale. La Chine n'a pas le choix de rentrer dans la guerre ça, mais la Chine ne peut pas rentrer directement dans la guerre ça. La Chine, étant donné que... Attends, mais Amalik, est-ce que c'est pour un avertissement Iran tout? Est-ce que c'est pour un avertissement en façon? Parce que là, nous, attaque ça, au fait, quand même. Il y a négociation qui a fait en bas, pareil. Vous comprenez? Non, il n'y a pas sous stade de négociation. Là. Nous sommes stade de guerre nucléaire et que le meilleur gagne. Ça fait longtemps que l'Occident n'a pas pu jamais quitter l'Orient, pays vraiment qui premier... Et puissance mondiale économique et militaire. L'Occident voulait sauver poli et voulait sauver justement prédation que le gagné dans le monde là. Prédation sous l'ONU, prédation sous le A et nous là quand nous connaît prédation sous CARICOM. Lors de l'Occident, on dit l'Union européenne et l'Amérique du Nord. C'est ça on dit. Alors à ce moment-là, tout pays de l'Est de planète là, tout pays oriental, ni l'Europe orientale, ni le Moyen-Orient, ils pourraient faire bloc commun, ils pourraient bailler, et pas même question qu'il y a bail soldat, non, ils pourraient qu'on y ait fait des manufactures clandestines pour monter des missiles pour attaquer les États-Unis. Parce que guerre pas pour guerre de soldats. Négociation pas j'en fini parce que même là où t'attends des tagons, même les qu'on gagne gros guerre mesdames messieurs, toujours un groupe qui là les diplomates, c'est ça qui travaille, ils sont toujours là pour négocier Non, pas une fois même si t'as une guerre, même si guerre t'a déclenché officiellement, on va toujours en bas qui essayer de négocier. Oui, mais ça pour éviter dommages. Vous comprenez? Ça va rien. Une fois qu'on attaque le monde avec bombe nucléaire, avec quel que soit bombe, ou pas dans une négociation diplomatique encore. D'ailleurs, après le pays, il y a rappelé diplomatie. Ou non, confrontation, ou pas dans diplomatie encore, on a confrontation. Une fois qu'on a un pays rappelé ambassadeur, rappelé tout consulat, ou pas dans négociation avec pays encore, ou dans confrontation. C'est fini la négociation. La confrontation, c'est Israël qui s'entreballe en confrontation. Les États-Unis répondent et la Russie pourra le répondre. Tout monsieur qui a des intérêts dans la guerre, ça, il pourra le répondre. Et il pourra le répondre quelle que soit la façon. La Chine pourra le répondre, il pourra le mettre manufacture de fabrication d'amis en branle. Parce que lui-même, c'est comme ça la répondre. La Corée lui-même pourra le voyer missile, parce que il y a missile. D'ailleurs, Amalik, attendez bien. Monsieur, juste une seconde, monsieur. Juste une seconde. C'est très important. Juste une seconde. Au compte qu'il est, monsieur, ça va pas le négocier, là, ni on, ni l'autre, pas gagner guerre ça. Parce que guerre ça, son guerre de destruction massive, la pire. S'il pas déjà trop tard pour eux, c'est le moment, et après, que faire un chita sous ta négociation. Pas vraiment bon monde, nous connaissons quoi passer dans le monde là, actuellement là. Pas détendez bien, ça m'a dit. Ça m'a dit. Amalik, mais ça m'a dit, il y a 24 heures de temps de cela, que il faut comprendre. De la pas attaquer, pas gagner encore. C'est ça. Tout ça fait donc je dis là, pas de pour le Criscal. Non, qui t'aime parler pour le Criscal. On va couper comme ça que m'a parlé. C'est pour ça que je ne pas couper leur parler pour me tendre bien sur la vie. L'Occident pensait que le Kagaï ça.
Parce que yon nan bagay qui dans tête l'Occident, li pas d'accord que la Chine vienne première puissance économique et mondiale. Là, ça l'a déjà accepté justement des dictats de la Chine. Et connaissant les Occidentaux, surtout les Occidentaux, le codem, ils n'ont pas jamais accepté. OK? Et c'est ça qu'a joué là. Mais il y a essayé, il y a peut-être, qui t'a dit ça m'a dit, il y a essayé, ouais, jusqu'à quel point que yo kaboumé avec l'Orient, la civilisation orientale qui est basée surtout sur l'islam. Il y a même la civilisation judéo-chrétienne que l'Occident a adoptée. Jusqu'à quel point il est capable de détruire influence civilisationnelle ça à travers une guerre nucléaire. Voilà, monsieur, bon, une seconde. Et c'est là que c'est dangereux pour le monde entier. Bon, une seconde, Malik. Monsieur, en nous prend un dossier, ça qui est très important quand même. Au-delà de toute réaction, nous qui est là, et il y a une télévision iranienne, et une grosse déclaration qui fait là, pas oublier nous dit que, bon côté Ukraine, ils ont menacé les États-Unis et la style, prenez info ça pour nous, je n'ai pas regardé sur l'écran, eh bien, Iran réagit, ça c'est clair. Tout le monde te dit, mais qui ça que Iran va le faire? Est-ce que Iran va l'attaquer tout de suite? Est-ce que Iran va réagir? Mais Iran, bel et bien, réagit. Point fort pour nous, et la nous, Israël, pour nous comprendre, puis nous débattre plus en profondeur. Et oui, Jimmy, et nous, bon côté pays Ukraine, bon côté pays Ukraine, et nous connaissons qui lui-même. Allô? Oui, bon côté pays Iran, qui lui-même l'a menacé pour qu'il soit capable de faire une réponse, et pas une réponse proportionnelle, non, une réponse qui peut aller plus féroce, plus dure par rapport avec ça, les États-Unis font. Alors, qui réponse qu'elle va aller, nous ne connaissons pas, c'est rétendre la prétendre, parce que je dis à la fois que nous disons, pas de monde qui a une boule cristal, même si vous dites, mais ça va le faire, dans 2 ans, mais ça va le faire, c'est retour après autant, parce que pas de monde qui te prévoit, ça va attaquer ça de la part de Donald Trump sur le pays Iran. C'est ça que le monde pas obligé, c'est mon cas, opinion, mais pas de monde qui connaît qui ça capable de passer. Pas oublier, c'est presque un éventuel 3e guerre mondiale, il y a des pays qui partent là dans le cap d'une entrée, donc je pense. Bagana, c'est n'a regardé bien sur l'écran, eh bien, bon côté télévision iranien, ils ont sorti en 4. 4 ça, c'est justement ces bases militaires américaines. Tout côté qui a une base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Allez sur ça pour nous. Oui, Jimmy. Eh bien, Jimmy, nous, déjà en réponse avec frappe américaine qui fait sous pays Iran, gagné la télévision iranienne qui déjà annoncé. Il y a un président iranien qui parlait, et le côté qu'il parlait, il fait connaître, on a parlé du président iranien qui c'est Massoud Pezeshkian, qui l'a déjà annoncé. Il a bien ciblé toute base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Donc ça veut dire, on a parlé là, base militaire qui gagne dans tout le Moyen-Orient, les États-Unis gagnent, ils sont pas en sécurité. Est-ce que Donald Trump va renforcer eux? Mais actuellement, on a parlé là, il y a une alerte rouge qui est déjà lancée. Eh bien, le président iranien a déjà annoncé qu'il va attaquer. On a rappelé, sous toute Europe là, mélange Moyen-Orient, et les États-Unis gagnent 100 000 militaires. Donc 100 000 militaires, ça, combien gagnent en Moyen-Orient? Donc actuellement là, il n'y a pas de fouillot. On a rappelé, Donald Trump gagne plusieurs bases militaires en Irak, il gagne plusieurs bases militaires tout en Iran. Donc, Jimmy, sont questions qui vraiment, là, on n'a pas eu là, vraiment agité par rapport avec frappe Donald Trump. Pour la première fois, il frappe le pays Iran. Pendant plusieurs jours, Iran même tape tout qui connaît avec le pays Israël. Voilà, c'est l'image ça que nous mettons sur l'écran pour mesdames et messieurs, c'est l'image ça. Et il dit que justement, eh bien, il pral éventuellement, il pour attaquer, eh bien, plusieurs bases militaires américaines dans le Moyen-Orient. Et c'est ça notre moto là, mesdames et messieurs, image sur l'écran, une fois de plus. Et puis nous connaissons que l'Iran, bon, ils même, là, vous parlez, ça vous dit à faire, vous faites vraiment. Mais, je pense que c'est pas parce qu'ils vont l'attaquer, ils vont pour dire faire attaque directement vers les États-Unis, non, mais c'est plus par rapport à l'autre côté, et base américaine qui dans l'autre côté dans le Moyen-Orient, eh bien c'est là que ça va l'attaquer. C'est ça qu'on a regardé sur l'écran-là, et mesdames et messieurs, ou même qui sur Twitter, on capable de voir image également, et c'est important. Donc, au capable de voir, ils ont sorti 4 là,
Ils ont sorti plusieurs sites, plusieurs bases militaires américaines, ils ont déjà ciblé. Au compte ça qui est belle là, Amalik. D'habitude, je débague ça, yo pas qu'on parle de ça publiquement dans la télévision. Eh bien, non seulement yo parle, ils remontent qu'il pas peur, yo parle de ça, et puis yo montre mes quatre là. Yo identifié mes côtés base et l'armée américaine yo, mes côtés yo. Eh bien, c'est ça qu'on a regardé sur l'écran, c'est pas nous-mêmes, c'est j'en ai regardé là, mesdames, messieurs. Eh bien, oui, eh bien, mais ça, c'est 4 bases militaires américaines non, au Moyen-Orient, mesdames, messieurs, mais Jean-Noël là. Nous commençons la guerre, eh bien, nous-mêmes, nous avons fini. Ça, c'est pour un petit bagage qui petit, hein. Nous, on commence la guerre, nous-mêmes, nous avons fini. Oui, ils ont pas écrasé toute base militaire, ça y est, et qu'il y a des pertes humaines, des grosses pertes humaines dans la base, ça y est. À moins que les États-Unis comprennent ça et puis ils vont rapatrier bien vite tout militaire ça la Kaili et que nous l'avons écrasé basio c'est infrastructure basio seulement écrasé. Mais Jean Bagay là est là pour gagner en pile perte en vie humaine dans base ça parce que monsieur pensez écraser arsenal nucléaire Iran c'est nad marinade. Monsieur Sayo, yo gen non seulement des scientifiques et des manufactures qui pour reproduire bagay Sayo bien vite si on t'apprend frappe parce que l'Iran riche en uranium. Li plein ressources la Kaili, non seulement li gen ressources matérielles là, mais li gen ressources scientifiques la Kaili. Ce qui veut dire que base Sayo qui en Moyen-Orient y entravé avec l'Iran. Moins bas. C'est de rassembler. Et alors, bon, tout bas information à Malik, bon, tout bas information à n'a pas appelé. Et pendant, sur plusieurs chaînes de télévision en Iran, ils ont annoncé, ils vont attaquer toute base militaire américaine qui est dans la région. N'a pas appelé. Dans la région, il y a environ 30 000. Il y a environ 30 000 militaires américains qui sont dans toute la région Moyen-Orient. Mais pendant des jours, ça, eh bien, Pentagone a peine 10 000 en plus qu'on a c'est 40 000 militaires. Mais pour seulement en Irak, il y a 250 000. En Irak, si nous comptons tout, il y a 250 000 militaires et alors 2500 militaires en Iran. Donc pour qu'on est là, nous ne connaissons pas qui est capable de passer pour militaire ça mais pendant la parler à tout, ou capable de militaire iranien, ou capable de passer à l'action. Donc c'est peut-être Germanique Saudi là, il y a un génocide parce qu'il n'y a pas oublié les gars attaquent ça a gagné des dommages collatéraux, a gagné des gens de la population civile là. Mais là, on dit, nous avons une stratégie. Les Iran attaqué, ils n'ont pas besoin qu'on bagaille civil, ils n'ont pas besoin qu'on est. Ça, il faut le prendre. Mais, nous, pour côté Israël, ils ont attaqué l'Iran, il y a plus, général en chef là, qui mourit, il y a chef garde de révolution qui mourit, mais nous avons plusieurs gros gradés, non, et l'armée qui mourit. Bon, une seconde, mesdames, messieurs, parce que là, faut nous pas banaliser bagay là. Bagay tellement plus grave que nous sommes capables de comprendre là, et mesdames, messieurs, et risque catastrophe nucléaire là, qui est là actuellement en Iran, et bagay beaucoup plus grave que nous sommes capables de comprendre. Pas oublier, moi, nous faut nous faire très attention. Il y a plusieurs médias qui voient en pile image là. Et nos images là, si nous présentons nous là, mesdames, messieurs, ça, c'est ça, nous sommes capables de l'apocalypse là. Nous avons regardé en Iran là, image là en temps réel. Et c'est bagay la grave, bagay la très très grave. M'a simplement montrer un petit bagay tout petit parce que si n'a pas parlé comme ça, nous pas bagay là, il y a minimiser oui, risque de catastrophe nucléaire en Iran et bien après bombardement du site nucléaire, il est tellement grave mesdames messieurs. Et bon simplement montrer une petite image ou après que je dis là, c'est pas oublier j'en nous dit c'est vie humaine, c'est monde qui mourir là, OK? Bon moi montrer nous ça tout de suite qui vient joindre nous là. Et bien que vous connaissez pas qu'à monter top image ça au top. Voilà. OK. Voilà, OK. Tout ça, regardez bien. Vous êtes capable de faire l'apocalypse ça. C'est difficile là, OK? C'est nous bien préciser c'est à peu près 3 sites nucléaires que les États-Unis bombardent là. J'en ai regardé là tout ça c'est difficile. Évidemment, bon côté Iran, il y a toujours dit que yo te content évacuer moun dans zone là. Pas oublier que yo pas vle perdre figure yo besoin moutou que yo gen force pour yo gen ça. Mais c'est en pile dégâts mesdames messieurs. Si n'a regarder image là, bon mais c'est ouais, c'est capable prendre moins son pour nous parce que pas mettre image yo gen trop dégâts.
Voilà. Non, image terrible. Image terrible. Et Kounia là, bon, pour plus tard, parce que c'est plus tard, on n'est pas capable de dire qui quantité de monde qui tombe, qui mourit. Bon, c'est sur certains médias, ils vont dire même on ne pas mourir. Ils vont dire même on ne pas mourir. Hein? Mais il faut qu'on attende avec ça. C'est stratégie de guerre. Même là où tu as 200 personnes qui mourent, ils vont dire pas gagner même. Ou même pas quoi dans bagage ça yo, parce que pour quantité image ça yo, image et apocalypse ça on a regardé là, il est impossible. Monsieur, bagarre la grave. Guerre médiatique là pour vous remonter. C'est le mensonge de Léonel Zoula. Dans pile mensonge, monsieur Pabanou, papa, il jamais dit nous combien de monde qui mourit, il pas jamais fait bagaille comme ça dans la guerre, ni dans la première guerre mondiale là, ni dans la deuxième là, il pas jamais dit combien de monde qui mourit. C'est après les guerres finies, on reconnaît combien de monde qui mourit dans les deux parties. C'est sûr que il faut utiliser les médias comme armes de mensonges des deux côtés. Et des deux côtés, il faut le grave. Vous comprenez, c'est que monsieur pas attaquer les États-Unis dans les 50 États directement. Voilà. Et monsieur, voilà, Amalik, pendant que je parle là, bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Nous sommes parlé de ça, mesdames, messieurs, info dernière heure. Eh bien, pendant que je parle là, la télévision iranienne nous confirme que chaque citoyen américain, oui, attendez bien, eh bien, télévision iranienne, chaque citoyen américain, quel était militaire ou tout simplement des civils, ils sont ciblés, ok? Ils sont désormais ciblés. Dernière heure, info, alerte, ok? Chaque citoyen américain, ok? Quel était militaire, quel était civil, dorénavant, ils sont ciblés. Ça veut dire que, l'école par l'école, comprendre. Exactement. Oui, donc, dans la guerre qui est là, nous déjà, ouais. États-Unis lui-même qui bon côté Israël et Iran et lui-même jusqu'à présent nous pas connaître si la Russie lui-même a rejoint mais nous capable connaître géographiquement et Iran on nous dit beaucoup en superficie beaucoup plus grand que Israël, OK? Donc là nous capable connaître stratégiquement est-ce que eux même ils vont utiliser et position géographique ça que eux même yo gagne en largeur en grandeur quel que soit façon liée pour capable contrecarrer et on nous dit attaque mais une chose est sûre c'est que et vu que États-Unis lui-même li entré dans bataille là contre Iran et nous pas connaît deux forces qui unissent si malgré superficie Iran est-ce que les attaques a pas beaucoup plus et on nous dit beaucoup et fait beaucoup plus de dégâts. Je ne pas que m'a dit et si Iran lui-même pour superficie que il gagne, parce que le capable de gagner façon pour le mettre et on nous dit pour le mettre population à l'abri, OK? En termes de superficie, parce qu'il y a plusieurs côtés que même capable de mettre population à l'abri. Donc d'après recherche que moi-même été fait par rapport avec Iran et Israël en termes de superficie, Iran lui-même a gagné 1 648 000 km² et Israël lui-même 22 145 km². Donc, jusqu'à présent, et en termes de, et on nous dit réserve, et en termes de protection, c'est jusqu'à présent, par superficie géographiquement, Iran en position pour être capable, mais jusqu'à présent, je ne force pour attaquer. Mais, Kounia, la question, est-ce que c'est la Russie qui a rejoint l'Iran? Qui pays qui a rejoint l'Iran? Donc, s'arrêter à point d'interrogation. Voilà, bon, une seconde, et mesdames, messieurs, pendant qu'on a parlé là, eh bien, nous avons une réaction, Premier ministre et Israël là, et beaucoup de parles qui félicitent le président Trump, oui, et Benjamin Netanyahu, qui à peine, bon, il y a quelques minutes de ça quand même, et officiellement, eh bien, qui félicitent le président Trump. Voilà, bon, c'est bon, fait entendre et audio, mesdames, messieurs, et Premier ministre Israël là, qui félicite le président Trump. President Trump, your bold decision to target Iran. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might. Voilà, j'entendais là, eh bien oui, Premier ministre Israël là, qui, beaucoup de parles, qui a félicité président Trump. Donc, ok, monsieur, nous faut quitter ça sur l'autre angle. Il y a plusieurs personnes qui ont posé nos questions. Et moi, beaucoup de parents, je ne peux pas dire qui banalise ça, non. Mais on t'a dit c'est comme si ça n'a pas intéressé, on t'a dit, et ça a passé, et dans le pays, ça n'a pas grand rapport avec eux. Mais je nous dis ça,
tout côté il capable de impact sur nous. Et là nous parler de Haïti et comment nous-mêmes Haïti ouais ça bon côté parle et qui impact ça capable gagner bon côté par nous et frère. Bon, dis-moi, on considère le monde c'est un petit village global, le monde sont planés. Donc, c'est pas pour gagner si ça va passer dans le désert Sahara en Afrique, répercussion en Haïti, où mon a posé, mon qui a asthmatique, il y a des problèmes. Donc, de même, j'ai tout. Laissez missiles qui a lancé, bombe nucléaire, eh bien, effet, il est fatal pour quel que soit citoyen dans n'importe quel pays qui est dans le monde. C'est un exemple. La guerre des États-Unis, Bush contre les États-Unis contre le pays Irak, nous songez, et les guerres qui gagné, et bien, plus le monde en Haïti qui mal aux yeux à l'époque. Mais je dis là, en plus, Haïtien, ça va dire bravo, frapper, c'est pour Israël frapper, et Iran, c'est pour Iran frapper Israël, mais écoutez bien, là, vous allez pour nous comprendre. Nous-mêmes, bon côté par nous, on ne capable pas même impliquer dans affaires de guerre, ou c'est aux victimes. Ça veut dire qui ça? Bon, j'aime toujours dire, quand les riches font la guerre, c'est pour la destruction des pauvres. Première guerre mondiale, c'était environ 15 millions de monde qui étaient morts. Deuxième guerre mondiale, c'était plus de 35 millions de monde qui étaient morts. Mais 35 millions de monde, ça, c'est pas tout le monde qui était forcément dans la guerre. C'est considéré comme des dommages collatéraux. Mais c'était un pile militaire là-dedans. Mais nous-mêmes en Haïti, qu'on y a, ou est-ce dans l'autre pays qui est plus vulnérable, qui comportement est supposé gagner, c'est là pour nous aller. Majorité pays ça qui dans guerre landini, yo gen propre stratégie pa yo, stratégie de cachette comment les missiles qu'a lancé pour yo cacher dans les espaces souterrains. Attendez, bon seconde, mes amis, regardez l'image ça mesdames messieurs pendant m'a parlé avec nous là, bon depuis 2-3 jours après que Iran ait frappé Israël, eh bien mais comment et plusieurs étrangers pour pas dire des juifs également tap couru sauver quitter Israël là. C'est c'était après attaque ça qui fait de bon côté des États-Unis. Bon mon même c'est courir. Je n'ai regardé sur l'écran là mesdames messieurs, c'est pas un miracle et c'est des juifs, des citoyens qui couru quitter Israël là. On a regardé l'image là. Oui, on est tableau là. Il a couru quitter Israël, j'en ai regardé là. OK? Pas un jouet là. Pas là auprès des airs pour Dimi. Puis là auprès des airs pour lui. Pour nous comprendre dans la guerre, ça n'a pas pris l'été qu'on y a là. Si la guerre entre l'Ukraine et la Russie a duré tout le temps ça, guerre entre l'Iran, pour pas dire l'Orient face à l'Occident, il n'a pas prêté comme ça. Son guerre, monsieur, a préparé depuis longtemps parce que le monde là vit un monde multipolarisé et les États-Unis d'Amérique, en tant qu'empire économique, pas gagné même valeur aux yeux du monde encore, même dollar par là. Je ne pas bien même valeur encore parce qu'il faut pas oublier que BRICS veut propre et 46 propre et dollar par eux. Donc bon revirement qu'a fait dans monde là qui fait qu'à un moment donné monsieur obligé fait appel à des forces militaires qui doit un pays pour dire l'autre pays qu'il t'a un droit à un missile nucléaire alors que lui-même il a un missile nucléaire la Kaili. On met pour ce excusez-moi, m'a juste montré nos images, mesdames, messieurs, étant donné que me connais nous très visuel, eh bien ça, sur l'image n'a regardé, c'est l'image ça qui t'a voulu représenter 3 sites nucléaires que l'administration de Choplan est attaquée, ok? Pour une idée simplement, mesdames, messieurs, regardez pour nous, c'est ça n'a regardé sur l'écran là. Oui, Amalek, poursuivez pour nous. Oui, et puis c'est attaque ça, ils ont détruit le site nucléaire iranien. Les Iraniens aussi, oui, après les États-Unis. Parce que la capacité m'dou que pour les Iraniens, pour faire âme, son blague. Parce qu'ils ont un matériel là, et ils ont un scientifique qui est capable de faire. Ils ont une manufacture souterraine pour faire bagage ça. Donc ça, son vrai joke, son plaisanterie. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment sous-estimé iranien. Donc, dans le cas d'Haïti, qui Jean Haïti a protégé cette ça nous connaît que les guerres nucléaires, il y a un mot pour nous toujours qui est dans la tête, nous, c'est radiation. Radiation en lui-même, il peut attaquer l'air, il peut polluer de l'eau, vent capoter dans n'importe qui pays, alors que on nous met sur que aux États-Unis pour éviter justement la radiation ça qui prend dans l'air, ou mettre sur que gagne monde qui gagne bon cœur, gagne monde qui après vivre dans sous-sol
qui est au saut, qui peut avoir des manteaux spéciaux pour protéger contre radiation ça, parce que là, il y a une série de radiation là-dedans, et radiation, il peut attaquer de l'eau, soit le bret de l'eau, au cas où on commence à avoir un bouton, ou commencer à bagailler pour mourir. Donc, qui j'en pays, pas Haïti seulement, parce qu'on n'est pas égoïste seulement pour nous penser dans la guerre de Haïti, qui j'en pays tiers mondialisé, qui pas gagner des équipements pour protéger, comment on peut le protéger? Parce que question Lionel posée sont questions qui fondamentales dans le sens de monde qui peut être victime de radiation, ça, que bombe nucléaire pour le voyer dans le vent et qui peut l'attaquer un série de pays qui pas gagner des moyens de défense pour protéger. Dans le cas de l'Iran, c'est sûr que l'Iran a une possibilité pour faire population là vivre d'une manière souterraine très longtemps. Ça, on va besoin de manger non périssables avec de l'eau seulement pour vivre. Et je crois que même Israël tout a une possibilité ça. Mais est-ce qu'on peut mettre tout le monde en bas bon cœur? Il y a pile de monde qui peut mourir dans la guerre ça. Et c'est l'objectif, c'est que une fois qu'il y a bien trop de morts, et c'est là que monsieur Opalouet fait un chita sous table de négociation. Pendant qu'on a parlé là, mesdames, messieurs, en Israël, pendant qu'on y a là, nous sur Twitter également, et actuellement, ils ont empêché pour les journalistes de prendre des images, ok? C'est une bagarre nous toujours dit Haïti, c'est pas toute image pour nous filmer, pour monsieur à filmer, oui, prendre pour nous.